L'enfant peut lire dans sa chambre, on peut lui dire ok, prends ton livre, lis, sans que ce soit contraignant pour l'enfant. Non, c'est pas contraignant pour lui parce que vous devez choisir en accord avec lui le type de lecture qu'il a envie de faire. Exactement. Oui. Madame Aroyer l'a bien dit, il faut qu'il choisisse lui-même et vous êtes là pour l'orienter, le recadrer. Donc oui, la lecture et le matin c'est très bon la lecture pour aérer le cerveau, pour créer, pour anticiper, pour créer et développer son imagination. C'est vraiment important comme activité pour un enfant. Alors, il ne va pas s'arrêter à la lecture. L'enfant va prendre son bic, sa feuille ou son cahier. Vous lui donnez un cahier pour les vacances, dans lequel il planifie. Et il sait que je lis de telle heure jusqu'à telle heure. Et après, je vais me détendre. Quand j'ai fini de me détendre, je dois manger ici. Donc, la journée est scindée en 3. Qu'est-ce que tu veux prendre le matin? Si tu as pris le lundi matin bouilli, ça veut dire que le mardi, tu peux varier. Tu peux essayer de prendre du chocolat chaud. Le mercredi, tu peux essayer de prendre du tapioca. Je dis ça comme ça parce que les enfants, ça leur permet, quand ils écrivent sur papier, de voir par eux-mêmes que, c'est pas évident pour eux, moment de faire la cuisine pour eux tous les jours parce qu'ils ont souvent envie de manger tout et n'importe quoi. Ça leur permet de voir que, 2, il faut aussi varier, que c'est pas évident pour maman seule de planifier à leur place, il faut qu'ils s'impliquent. Et ça leur donne le sens de la responsabilité, ça leur crée une ouverture d'esprit. Quand ils se retrouvent avec leurs amis, ah tiens, moi j'ai fait avec maman telle chose, tu sais, moi-même je choisis ici, je fais ici, on mouille ça. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, la feuille et le stylo permet à l'enfant de structurer sa journée lui-même. Il connaît les heures. Si votre enfant a un réveil, c'est formidable, il met des alarmes. S'il a un téléphone, c'est bien, il règle les alarmes aussi. Ça, c'est si vous l'avez éduqué ainsi à la base. S'il a une horloge dans sa chambre, il a tendance à lever la tête de temps en temps. Alors, une autre chose importante si vous planifiez la semaine de vos enfants pendant les vacances, c'est de ne pas rater les heures de repas. Il ne faut pas rater l'heure du petit déjeuner. Quand le petit déjeuner est passé, vous lui dites, il oublie. Tu prends plus. Le petit déjeuner, c'est de telle heure à telle heure. Si tu t'es pas levé tôt pour prendre ci, on avait un accord, toi et moi. Donc, ça veut dire que là, tu vas prendre le repas de midi. Il y a des enfants qui n'aiment pas manger à la base. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Il faut les amadouer. Donc, donc, à partir de 13h, il sait déjà que c'est le repas. Il faut faire la sieste. Il y a des enfants qui n'aiment pas la sieste. Ouais. C'est pas grave. Remettez-lui un Scooby-Doo, quelque chose à faire. Pendant qu'il le fait, il va tomber de sommeil. Vous le laissez s'isoler. Vous coupez tout ce qui est musique. Il va dormir. Après, il va se réveiller. Il aura systématiquement envie de dépenser de l'énergie parce qu'il a dormi. Et quand il dépensera cette énergie-là à faire une activité où il peut se mouvoir cette fois-ci, parce que l'après-midi, le soleil est au zénith, l'enfant doit faire des activités physiques, des activités corporelles, des activités qui révèlent un peu tout ce qui est, tout ce qu'il a sur lui, qui lui permettent de se mouvoir réellement dans tous les sens. Il peut faire de la danse.